Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial couture et tricot au fil cette fois du mois de février 2024. Voilà, moi c'est Sophie alias Fifi Brandfil, je vous rappelle, hein, je tricote et je couds, voilà, principalement. Et je tiens un bullet journal aussi, des fois je vous en parle, mais c'est rare. Et puis je vous retrouve donc dans mon coin couture. Et je le dis jamais, mais moi j'habite dans le sud de la région parisienne. Et j'ai une fille et un chat et des poules. Voilà, c'est parti, vous savez tout, on y va. Alors, on commence le mercredi 7 février. Donc le soleil décline déjà, il est 16h30. J'ai décidé de vous retrouver pendant le cours de piano de ma fille. Je porte un gilet butte Chaumont de Cléonis. Je vous mets la fiche technique de Ravelry ici. C'est vraiment un gilet dont j'adore la construction. Regardez, ce que j'adore, c'est qu'il tient vraiment ici, là, très très bien. Il ne tombe pas. La plupart de mes gilets tombent. Celui-là, pas du tout. Pourtant, il est raglant comme la plupart de mes gilets, mais ça ne doit pas être tout à fait le même raglant. Et il est vraiment emboîtant ici. Je l'adore pour ça. Par contre, je ne suis plus trop fan de la couleur, ça c'est ma faute, hein. J'aurais pas dû choisir ce gris plein de speckles parce que je ne suis franchement pas speckle, c'est pas trop mon truc, donc j'ai un peu de mal à le mettre. Mais bon, voilà, là j'ai pas réfléchi ce matin, j'avais envie d'un gilet bien emboîtant, j'ai pas trop réfléchi à la couleur. Et dessous, je porte, voilà, je vais pas vous montrer, c'est un t-shirt plantain de Direndo, un modèle gratuit de Direndo que je vous conseille fortement, même si vous débutez en couture. Il est génial, il est gratuit. Franchement, c'est un basique génial. Voilà, donc j'ai même pas pris la peine de mettre un collier. On est mercredi, on est à la cool. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'ai mis une déco un petit peu, j'ai basculé un peu dans le thème février, un peu rose, cœur, hein, voilà, thème un peu Saint-Valentin. On ne fête pas du tout la Saint-Valentin chez moi. Et donc, mais par contre, voilà, j'aime bien, j'avais envie de marquer un peu le coup parce que j'ai quand même quelques motifs. Là, ici, ça c'est une carte de Liz Taylor où on dit qu'on a juste besoin d'amour. Et en haut, c'est un dessin de ma fille quand elle était petite. Voilà. C'est très léger, mais voilà, pour moi, c'est très bien. Ça fait très Saint-Valentin, même si on la fête pas. Voilà, ça change un peu, ça permet de changer un peu du thème Noël hivernal. Mon thème hivernal faisait un peu trop Noël maintenant, je trouvais, donc j'avais envie de changer, même si j'ai laissé quand même des images de neige, hein, quand même. C'est quand même la période où les gens partent au ski, nous on part pas. Donc vous me verrez pas partir en vacances ce mois-ci, vous allez bien me voir toutes les semaines a priori, mais comme je fais très long à chaque fois, je sais pas comment je vais faire, vous allez vite le savoir, moi je ne sais pas encore. Allez, je vous montre rapidement où on en est au début de mois de février pour vous dire ce que j'espère avancer ce mois-ci. Donc déjà, je couds pas beaucoup en ce moment, clairement, hein, je vous montre pas beaucoup de couture, mais j'ai quand même quelques petits trucs sur le feu. Notamment, j'ai un pantalon qui est dans ce burda. Alors, c'est le burda octobre 2018, voilà, je n'ai plus vraiment de burda très récent. Et c'est le pantalon, je vais vous montrer le schéma technique parce qu'en fait, pourquoi il n'est pas à la page? Ah oui, si, il était à la page, mais j'aime bien quand c'est comme ça qu'il y a les explications dans un coin et plus faut tourner la page très vite. Je sais pas ce que vous avez vu, mais c'est un pantalon large à pince. J'aime pas du tout la photo, ça me donne pas du tout envie la photo, mais vu que le dessin me plaît, je me dis que ça peut le faire. D'ailleurs, oui, je suis pas inquiète, ça va le faire. Parce que il ne va pas tout à fait ressembler à ça. Parce que moi, déjà, il sera plus long, ça c'est clair. Ça y est, j'ai bien avancé. Donc, je sais que la longueur est nickel pour moi. Il ne sera pas court comme ça. Et je ne fais pas la ceinture qui est ici. Donc, du coup, on voit bien les pinces. Donc, j'ai pour cela acheté un tissu chez Butinette hein, qui s'appelait tissu pour pantalon. Alors, en fait, c'est de polyviscose. Soit. Alors, je crois que vous verrez rien parce que déjà, on est un peu dans la pénombre et surtout, bah, c'est un peu du noir. Parce que vous allez voir ce tissu. Je pense que je vais vous mettre des images
en retournant la caméra parce que là vous voyez rien du tout. Et il n'est pas fini parce que je suis... il devrait être fini, hein, clairement. Mais alors déjà, je fais des micro-séances de couture. Je ne suis pas motivée en ce moment, du tout. Et parce que typiquement, je ne sais pas quoi faire après, clairement. Bon, j'ai quand même trouvé une idée finalement. Je vous dis ça après. Là, j'ai les petits passants. Comment ça s'appelle? C'est des passants? J'en ai un autre de l'autre côté normalement. Oui, j'ai eu peur. Vraiment, même moi je vois rien quoi. Donc j'ai deux passants ici. Donc vous voyez les pinces. Voilà, c'est un pantalon très large. Alors moi je l'ai fait un peu moins large parce que j'avais pas assez de tissu tout simplement. En largeur là ça a pêché. Donc bah, je me suis dit c'est pas grave parce que de toute façon c'est quand même hyper large. Donc si je fais moins large c'est pas grave. Et effectivement je le trouve quand même très large sur moi. Et alors j'ai fait une taille 40 parce que chez moi c'est ce que je fais tout le temps chez Burda. Mais là c'est trop grand. Donc oui je vous ai dit il n'est pas fini parce que voilà je saute du coq à l'âne tout le temps. Excusez-moi ça recommence. C'est pas fini parce que j'ai pas de zip. Voilà. J'habite donc dans le sud de la région parisienne, dans un coin où nous avons très peu de magasins. Le moindre est donc j'ai une mercerie pas loin de chez moi, mais qui ne vend pas de zip invisible. Elle sait pourtant qu'il n'y a aucune autre mercerie à une demi-heure de route à la ronde. Mais non, elle ne fait pas de zip invisible. Donc on ne trouve pas ça dans les supermarchés non plus. Donc je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas vendre des zips invisibles. Je pense qu'elle n'en vend pas assez, qu'elle ne veut pas s'embêter avec ça, parce qu'on est très peu à coudre des zips invisibles apparemment. Donc là j'étais obligée de faire une commande, alors que moi, samedi dernier, quand j'en étais là, forcément, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir mon zip et d'y aller quoi. Donc non, j'ai dû passer une commande et donc j'attends mon zip. Bon, alors j'ai commandé chez Rascol, et ben j'ai commandé un tissu en jean pour info, au passage, hein, parce que comme j'ai eu des déboires avec, au départ je voulais me coudre un jean, hein, et à la place je me couds ça, parce qu'en fait mon tissu en jean a rétréci au lavage, et clairement j'avais pas assez pour faire le jean que je voulais. Donc j'en ai profité, j'ai commandé un tissu en jean chez Rascol, et là j'ai pris de la marge, j'ai pris 15 cm de plus que ce que demandait le modèle, comme ça normalement, s'il peut rétrécir, ça devrait aller. Voilà, donc tout ça pour dire, bah, j'attends tout ça, et puis que j'arrive pas à coudre mon stock, parce que ça je viens de l'acheter. Et au mois de janvier, la seule autre chose que j'ai cousu, c'est un legging, dont j'ai acheté le tissu aussi au mois de janvier. Donc là, je coupe pas mon stock, clairement, c'est pas grave, et j'ai recommandé du tissu. C'est pas grave. C'est que le début de l'année. Alors, c'est un pantalon qui n'a pas donc de braguette ici, c'est quand même bien pratique, hein, quand même, c'est quand même du coup facile à faire. Il est quand même noté difficile, je ne comprends pas pourquoi. Franchement, 3 ronds, 4 ronds, 4 ronds, mais non, 4 ronds, donc c'est vraiment dans les patrons les plus difficiles de Burda. Donc ils disent une pièce particulièrement raffinée que ce pantalon à pince de la plus classique des factures. En drap de laine cachemire, il tombe avec grande élégance. Bon, moi je l'ai fait en polyviscose. Pince, ceinture à passant, poche italienne sont ces détails typiques. Et une ceinture à nouer lui apporte une note de féminité irrésistible. Bon, j'ai pas fait la ceinture à nouer, mais j'ai bien les poches que vous avez. Bon, allez, ça ne tombera pas plus bas. Bon, on a bien les poches italiennes ici. Donc ça, c'est top. J'ai eu assez de tissu pour faire les poches dans le même tissu. Comme c'est un tissu très fin, il n'y a pas de problème. Voilà, donc mon objectif, hein, c'est de vous montrer ce pantalon fini et porté, évidemment. J'ai eu un problème parce que je l'ai quand même essayé, arrivé là quand même, et donc c'est carrément trop grand, donc je suis un peu déçue. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que vous voyez là, pas très clair, mais voilà, j'ai mis un élastique. Et je vous rassure, hein, c'est moche là, mais une fois porté, en fait, il se met quand même comme ça à peu près, et ça tient là. Là ça tient, ça ne tombe pas. Voilà, parce que bah, c'est le problème des pantalons, je trouve pas ça difficile à coudre, mais alors qu'est-ce que c'est difficile d'avoir la bonne taille, hein. Là, bah ouais, j'avais 3 cm de trop, clairement. Donc je comprends pas, donc il faut que je vois si la taille 38 a 3 cm de moins. Ça voudra dire que je peux faire la taille en dessous la prochaine fois, peut-être, hein. Peut-être, et ça rentrera encore mieux dans mes tissus. Là j'ai eu besoin d'1,50 m, ça tient. Pour 1,68 m je rappelle, la taille est super bonne pour 1,68 m, il est nickel. Je vais pouvoir le mettre avec des talons, ça sera super. Il tombe pas du tout comme sur la fille, je pense que la fille me fait 1,80 m clairement, parce que... c'est pas normal qu'il soit si court sur elle. Sur moi, ça va très bien. ça tombe. Enfin, voilà. J'espère vous montrer porté. De toute façon, on va pas épiloguer plus que ça. C'est ce que j'espère vous montrer fini.
En attendant, parce que ce matin, j'avais quand même envie de faire quelque chose en couture, quand même. Et heureusement, j'ai eu l'idée le week-end dernier. On va passer au tricot, parce que c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Donc voilà. Je vous rappelle que j'ai sur mes aiguilles un gilet rosa de longue avec Anna. Un gilet qui nécessite très peu de laine. Hein. Vraiment, j'avais hésité à faire le gilet ou le pull, parce que j'avais envie de tricoter en rond, en fait. Donc par fainéantise j'avais envie de faire la version pull, donc je l'avais acheté, mais après j'avais déjà le gilet rosa, j'ai déjà fait. J'ai comparé les deux patrons et j'ai vu qu'il fallait plus de laine pour la version pull. Je me suis dit bah non, j'ai pas assez, donc je vais faire la version gilet. Donc je rappelle que normalement je suis partie en tout état de conscience en me disant que j'aurais assez de laine. Et dans le dernier épisode vous m'avez vu quand même assez hésiter parce que je ne suis pas sûre. J'aurais dû vous montrer sur un cintre, je vais vous chercher un cintre. Ah, voilà, c'est quand même un peu mieux sur cintre. Donc vous voyez que j'ai pu arrêter, donc j'ai fini le corps. Je l'ai fait très court, hein, vous voyez. Voilà, je l'ai fait très court, mais c'est pas grave, il atteint la ceinture de mon jean, il n'y a pas de problème. J'ai fait la patte de boutonnage. Et j'ai commencé la manche en me disant, ouh là 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 là. Donc j'ai pesé ma laine, parce que franchement, quand je voyais le peu de laine qui me restait, j'ai pesé ma laine. Vous voyez, on voit bien les raglans là. Ah voilà. Donc j'espère que le blocage remettra bien cette patte de boutonnage. Voilà, donc la manche, j'en suis là. Il me manque... Je suis à 35 cm. Il me manque 5 cm. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il est court, hein, parce que les manches, elles sont pas finies. Hein. Et clairement, on voit bien sur moi que faut que je continue. Ah, on n'est pas loin quand même, on n'est pas loin. Ça, c'est cool. Il faut vraiment que je mesure tout le temps, que je pèse ma laine tout le temps, là, en ce moment, parce que j'ai peur de manquer. Mais j'ai fait des calculs savants, des règles de 3 en gros, quoi, pour me dire que, en fait, non, c'est bon, j'aurai assez de laine. Alors, j'ai pesé ma laine avant, j'avais 71 grammes. Alors, j'ai pas de balance de précision, c'est ma balance de cuisine, moi. Donc, magnifique laine BFL de... Alors, celle-là, c'est décevant, elle n'est pas de la bonne... Ah, elle est pas mal, là. Là, elle est de la bonne couleur, voilà. Donc, voilà. Donc, magnifique laine de Maison Corlaine, je l'adore, c'est de la BFL, couleur séraphine. Et là, on a de la Annie Blatt qui brille. Mais alors, pour vous le montrer, il faut que je fasse ça et vous n'avez pas la bonne couleur. C'est ça, mais en vert. Voilà. Donc, en vrai, j'ai ces deux couleurs-là à peu près. Et donc, ça donne ça. Donc, j'en suis ravie. J'adore la couleur. C'est un peu plus vert que ce que vous voyez. Franchement, c'est pas... vous voyez un espèce de bleu canard. Non, non, c'est vert en fait. Voilà. Donc, normalement, j'ai assez de laine. Et je n'ai toujours pas, donc 71 divisé par 2, hein, je me dis je vais m'arrêter à 35, ouais, tranquille. Mais je suis encore à 45. Ouais, j'ai encore 45 grammes là. Je sais pas si ça se voit, mais ouais, je suis épatée. Donc en fait, ça va. Je suis assez tranquille, donc j'ai mis mes marqueurs à chaque diminution là. Je le fais pas tout le temps, mais là j'ai eu envie. Comme ça, je ferai pareil à la prochaine manche. Voilà, alors... Voilà, c'est mon objectif ce mois-ci. Là, je veux vous le montrer terminé. Ça serait bien que la prochaine fois que je vous le montre, ce soit terminé. Parce que quel intérêt je vous le montre si j'ai juste fini la manche, juste un petit bout. Donc voilà, je vais essayer de faire plus rapide ce mois-ci comme ça, à pas vous faire des redites tout le temps. On va faire comme ça. Voilà pour le gilet rosa. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en regardant Démaillez-moi le week-end dernier, donc le podcast Démaillez-moi, c'est pas facile à dire. Elle a redit qu'elle aimait bien faire des coutures assorties au gilet qu'elle était en train de tricoter. Et donc moi évidemment j'entends ça, je crois que j'étais en train de tricoter ça. Je me suis dit bah oui pourquoi pas. Je fais jamais ça, moi je fais plutôt quand je me tricote un gilet, je cherche dans ma penderie des hauts qui vont avec en fait. Mais pourquoi pas aller voir dans ma pile de tissus effectivement. Et donc j'ai trouvé... Je vais vous prendre juste la chute, ce qui me reste, il me reste que ça. J'ai trouvé que ce tissu allait très bien avec. Voilà, donc c'est le seul qui allait vraiment avec. Je me suis dit, allez, c'est pas dans ma zone de confort, c'est clairement pas mon style. Je suis pas sûre que ça m'aille. Donc j'ai décidé de faire un modèle facile et rapide. Et vous pouvez voir, je crois que je vous ai montré le plan de quand j'ai coupé le tissu, ou alors je vous le mets maintenant, je ne sais pas. Eh bien, en fait, j'avais... pas grand chose, voilà, il me reste que ça, hein, vraiment j'avais très peu pour faire ce top, donc j'aurais pas pu faire de toute façon plus compliqué, je pense pas.
Donc voilà, j'ai décidé de me faire le top déclic d'Atelier Scamit. Pareil, c'est un modèle gratuit d'Atelier Scamit. Il faut que je vérifie s'il est toujours disponible, ceci dit. Il était gratuit l'année dernière. Je pense qu'il est toujours disponible, mais je vérifierai et je vous mettrai ici si c'est toujours le cas. Et voilà, donc je vais me faire une petite blouse. J'ai coupé le tissu ce matin, donc j'ai 2 coutures en cours, il faut bien le dire. Mais je ne pas coudre. Toujours mon problème. Hein. Je vais finir le pantalon avant de passer à la couture du top quand même. Mon espoir, c'est d'avoir le zip samedi. C'est pas sûr, hein, parce que la livraison estimée chez Rascol, c'est très vague. Hein. C'est très large la période. Je ne sais pas. Voilà, donc pour ça, bah voilà, donc 2 projets de couture quand même dans les tuyaux, c'est pas plus mal. J'espère vous montrer ça ce mois-ci, parce que franchement, je couds très peu. J'ai envie que de tricoter en ce moment, clairement. Donc, j'ai 2 autres en cours. Alors, j'ai aussi une couverture. Je ne l'ai pas là, donc je ne vais pas vous la montrer là, de toute façon. Pour la couverture, c'est l'Escavation Blanquette. Voilà, je vous la montrerai à un autre moment. Donc, mon autre en cours que vous connaissez déjà depuis le mois de janvier. Je vous ai montré ça fin janvier, je crois, oui. J'ai castonné à nouveau... Ah, bah c'est marrant, je les porte. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Les chaussettes élastomères dans des laines de bulbe bizarre, couleur velours pour les pointes et la cheville. Et le reste, c'est un coloris d'arco-iris qui a complètement déteint, qui a pris la couleur du velours, de la couleur velours. Et donc, je vais vous montrer parce que c'est rigolo quand même. Je suis en train de retricoter la même paire de chaussettes parce que le but là, cette fois, c'est qu'on ne fasse pas d'éteindre et que ça plaise toujours à ma fille. Donc, elle ne passera plus à la machine, celle-là, plus jamais. Donc voilà où j'en suis, je refais exactement la même paire de chaussettes. Donc modèle élastomère que j'adore. Et regardez-moi cette couleur quand même, c'est quand même beaucoup plus beau. Je vais vous mettre les deux là. À côté parce que quand même, il y en a une qui est plus belle que l'autre quand même, il n'y a pas à dire. Ah, on peut préférer l'autre. Hein. C'est bizarre, en plus je trouve que ça rend pas bien la caméra. Ah bah oui, parce que oui, c'est plus joli de ce côté-là un petit peu. Non, mais je sais pas. Enfin, voilà. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça avance bien. J'en fais un petit peu tous les jours, finalement, parce que j'ai décidé que c'était pas urgent, que... Oh, bah, je perds des mailles. Bah, je perds des mailles. Hein. Mais comment j'ai fait ça? Bon, bah, excusez-moi, il faut quand même que je les rattrape avant de faire plus de dégâts. Puis on verra après si j'ai vraiment perdu plus que ce que je crois. Mais là, au moins, je sécurise. Non, ça a l'air d'aller. Ah oui, parce que bah oui, c'est pour ça. Parce que je suis en plein aller-retour là pour le gousset. Je suis en train de faire le talon renforcé là. Donc je n'utilise pas toutes les mailles. Donc il y a un petit... J'ai l'impression d'avoir perdu encore une maille. Bon, je la prends au cas où. Je ne sais pas du tout si c'est une maille ça, mais... On verra plus tard, voilà. Oh, j'aime pas ça. Bon, tant pis. Alors... Voilà, tout ça pour dire ça. Je rien de plus à dire. Modèle élastomère, moi j'adore ce modèle. Enfin, j'adore les porter. Surtout, c'est la première fois que je les porte. Et alors, je les adore. Hein. Franchement, un super modèle que j'adapte à mes envies. Parce que, bon, il a des rayures. On n'est pas obligé de les faire. La preuve. Hein, voilà. Voilà pour mes encours. Et puis, bah, j'ai castonné. Parce que ça y est, je vous avais dit le mois dernier que je voulais participer à un test de Même les anges tricotent. Ça y est, j'ai signé. Et... Ah, j'ai oublié. Ah si, je les ai là, super. Super. Faut que je vous montre parce que donc j'ai craqué. Alors voilà, ça commence, ça y est, j'ai commandé de la laine. Mais comme j'ai montré sur Instagram, je suis quand même un peu en négatif sur mon stock de laine à fin janvier. Je suis contente malgré mon achat parce que j'ai acheté 300 grammes de laine pour faire le test de Même les anges tricotent et j'ai consommé 372 grammes de laine. Donc je suis quand même en négatif. Voilà, alors... Elle nous a incité, Même les anges tricotent, à acheter chez Garance et compagnie. Parce que c'est un partenariat avec elle. Donc, regardez-moi. J'ai craqué parce que quand elle a dit la composition, j'ai jamais essayé ça. 50% Mérino Superwash, 50% Tencel. Et là, alors là, je pense que... Ah si, ça rend justice. C'est magnifique. Alors là, vous avez la bonne couleur. Vous voyez comme ça brille. Oh là là, je suis trop contente d'avoir reçu cette laine. Oh là là, elle nous a offert en plus des bloqueurs d'aiguilles assortis. Enfin, je trouve ça génial. Alors, ils ne sont pas sur ce tricot-là parce que finalement, les bloqueurs sont plus utiles sur ma couverture que sur ce tricot. Voilà, donc c'est coloris. Donc, c'est la base Joséphine et c'est coloris Armada. Bon, je ne sais pas pourquoi Armada, mais voilà.
Donc j'en ai 2 non bobinés, et puis bah, j'en ai 2, voilà, je vais vous les montrer comme ça. Et puis bah, bien sûr, j'en ai bobiné un. Et donc je suis en train de tester le pull Céleste, qui est tout en dentelle au début. Mais pourquoi je parle dans des trucs comme ça? Il y a d'ailleurs la Casavant aussi qui vient de lancer 2 tests aussi de pull avec de la dentelle sur le col. Mais là je peux pas accumuler, là c'est pas possible. Hein. Moi la dentelle, ça me demande une concentration quand même. Donc heureusement que j'ai le rosa pour regarder la télé le soir, parce que ça je peux pas, hein, clairement pas. Mais il avance, je suis contente quand même. Alors, il n'a pas de dos et de devant pour le moment, ça c'est cool. Donc là, je peux vous le montrer n'importe comment. Je l'ai mis sur un câble plus grand, mais je vais peut-être le laisser dessus parce qu'il n'est pas si grand que ça. Donc ma foi, c'est pas mal. Et voilà, donc on fait de la dentelle. Et regardez-moi cette encolure, c'est trop marrant. Bah, ça fait des vagues. C'est bizarre, hein. Voilà. Donc je pense que ça va se détendre au blocage en fait. Je pense pas que ça va rester comme ça en vrai. Je pense que... Par contre, ça va être très large hein, si ça se détend. Je ne sais pas, mais alors bon, bah c'est trop marrant de tricoter cette dentelle. En plus, c'est clairement inspiré du châle que j'ai fait d'elle l'année dernière. Ça y est, j'ai perdu le nom du châle, mais je retrouve un petit peu des points communs. Ce qui m'a permis de lui remonter une erreur d'ailleurs. Parce que le châle, elle avait mis en légende la même chose que sur le châle, pour un truc. Et là j'ai dit, mais il y a un problème, parce qu'en fait, le châle, on le fait aller-retour, et là, on le fait en rond. Donc bah, la légende n'est pas la même dans ce cas-là. Voilà. Donc voilà, c'est trop rigolo. Voilà. Donc ça, je vais pas le finir ce mois-ci, clairement pas. La paire de chaussettes, j'aimerais bien, c'est pas sûr. Mais ça, clairement, non, je vais pas le finir. Hein. De toute façon, c'est pour mi-avril, donc c'est cool. Et j'aimerais bien finir le corps ce mois-ci. On verra. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Et puis, je vous retrouve donc dans une semaine pour moi et tout de suite pour vous. Hello du jeudi 15 février. Donc là je prends une petite pause, il est 15h30. Je travaille hein, donc je vais pas faire long, mais de toute façon j'ai pas grand chose à vous dire. Je porte mon Love Note que vous voyez tout le temps, donc je vais pas détailler plus que ça. C'était de la laine LITLG associée à du mohair de la ferme d'Amalté. Alors, bah, je vais vous parler un chouïa couture là, parce que ça y est, j'ai fini mon pantalon et je le porte. Allez, je vous montre. Voilà, alors oui, ok. Ok, vous voyez rien, je vous insère une vidéo. J'espère que vous voyez mieux avec la vidéo. J'ai fait exprès quand j'ai fait ma séance photo de faire une vidéo en plus. Voilà, donc bon, j'ai fait que ça. Hein. Voilà, ça fait une semaine, j'ai juste fini mon pantalon. Voilà, c'est pour vous dire mon rythme de couture, clairement. Il faut que je change le titre de mes podcasts. Je pense que j'ai induit en erreur pas mal de gens qui pensent que oh non, ça va être pénible, il y a de la couture là-dedans, ça m'intéresse pas. Et puis ceux qui cherchent de la couture, ah bah non, il n'y a presque pas de couture. Bon, ben heureusement vous êtes là, vous, ça vous va. Je suis bien contente que vous soyez là, franchement. C'est top. Et j'ai une autre chose de terminer, mais alors... Bon allez, je vous en parle un peu plus du pantalon. Alors, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vous voyez ce tissu? C'est un tissu tout fin. Alors, vous voyez, j'ai fait des passants. C'est un tissu tout fin. Poly, viscose, élastane. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'élastane dans un pantalon si large. Alors, heureusement, je l'ai fait moins large que préconisé. Vous voyez, il est super large. Là, il y a un zip. Voilà. Donc, le fameux zip que j'attendais de Rascol, donc il est arrivé samedi matin, c'était top, sauf qu'il était déjà 10h30, j'avais déjà plus envie de coudre, hein, voilà. C'est pour vous dire à quel point mon mojo couture est parti. C'est l'hiver, moi, plus ça va, plus l'hiver j'ai pas envie de coudre en fait, j'ai envie que de tricoter, c'est pour ça. Voilà, donc bah, il est quand même facile à faire, franchement j'ai eu aucun problème. Comme je vous avais dit, j'ai ajouté un élastique au dos, j'ai bien fait, parce que là ça y est, j'ai pas besoin de ceinture. Et je vous avais pas montré, j'étais un peu bête, j'aurais pu vous montrer comment j'avais cousu l'élastique, c'est sur les marges de couture en fait, hein, avant de replier la ceinture, que j'avais cousu ça, et c'est un élastique assez large, donc voilà, je peux vous montrer ce que ça fait au dos
de près. Alors bon, j'ai un t-shirt. Vous voyez, c'est pas flagrant que y a un élastique, hein, franchement, c'est plus joli porté que finalement quand je vous montre comme ça, quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc voilà, j'adore mon pantalon. Bon, pas hyper pratique en toute situation parce qu'en fait il est un peu long, alors j'ai fait exprès parce que je voulais qu'il aille avec mes bottines, comme je vous ai montré dans la vidéo. Sauf que bah il va qu'avec mes bottines, qu'avec des talons, quoi. C'est vrai que pour rester à la maison, ça traîne un peu par terre. Bon, c'est pas grave. C'est propre. Alors, je vous montre, je vais faire une petite pause et je vous montre... non, bon, je vais faire une coupure parce que là, c'est pas accessible de ma main. Je vous attrape ce que j'ai à vous montrer et je reviens. Alors, voilà ce que j'ai terminé. Tadam! Donc, ce n'est pas un projet terminé, clairement pas, mais j'ai une chaussette. Voilà. Et là, je suis très embêtée, je n'ai pas réussi à castonner la deuxième parce que je ne retrouve pas mes aiguilles, mes longues aiguilles en deux. Parce que je suis en deux. Moi, je tricote très lâche. Vous voyez, c'est pas super serré comme maille, hein, c'est pas non plus... Alors attendez, parce que je sais pas ce que vous voyez. Voilà. C'est pas non plus hyper serré, hein, vous voyez, hein, mais bon, moi je tricote très lâche, donc c'est pour ça que je préfère en deux, je préfère vraiment la matière. Sauf que bah, pour la pointe, là, je peux pas être en mini aiguille 2, donc il me faut un grand câble 2 que j'ai, c'est un fixe, parce que dans mon kit IAIA, ça commence à 2,75. Je n'ai pas investi dans le mini kit IAIA de chaussettes. Faudrait peut-être, finalement. Je sais pas. Mais bon, c'est quand même un budget. Il faudrait que je trouve un moment où j'ai envie de me faire plaisir. C'est vrai, je verrai. Mais bon, je me suis fait un peu trop plaisir ces derniers temps. Faudrait que je vous montre ça quand même. Bon, je m'en suis pas encore servi. Ouais, je vais vous montrer ça quand je m'en serai servi. C'est pas transcendant, c'est un accessoire de couture. Bon. Bref. Voilà, donc je n'ai plus mes aiguilles 2. Je ne remets pas la main dessus. Ça m'embête beaucoup. Et je vais regarder là quand même. Non, ce n'est pas dans ce tiroir. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, donc je rappelle cette laine d'Arcoiris Yarn que j'adore. J'adore. Pour des chaussettes, c'est génial. Généralement, comme je vous ai dit, les speckles, je n'aime plus du tout sur les pulls, mais alors sur les chaussettes, j'adore. Pas de problème. Voilà, donc ça, c'est deux choses terminées quand même. Je suis très contente, mon pantalon et ça. Voilà, sinon, bah, c'est toujours mes enfours. Bon, je manque de temps, je vais pas vous montrer ma couverture encore, mais promis, je vous la montre la prochaine fois. J'aurai plus de temps la semaine prochaine. Je vous montre le gilet rosa. Ben voilà, non, il n'est pas terminé. J'aurais aimé quand même qu'il soit terminé. Lui, franchement, quand on voit le peu qui reste, quand même, ça serait bien que je me focalise un peu dessus, mais j'y arrive pas. Je tricote pas tant que ça non plus, hein, donc c'est compliqué. Alors oui, pareil, j'ai encore oublié le cintre, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai une manche terminée, c'est quand même ça la bonne nouvelle quand même. J'arrive à comment on dit, laisser tomber mes aiguilles de mon tricot quand même. Vous voyez, j'ai laissé tomber mes aiguilles de cette chaussette et j'ai laissé tomber mes aiguilles de la manche. Donc ça fait quand même toujours plaisir quand je rabats, clairement. C'est quand même satisfaisant hein, de rabattre, moi je dis c'est top. Puis alors là, je fais un rabat hyper simple en plus, je m'embête pas. Je fais le premier que j'ai appris là, qui est de... je tricote 2 mailles et je passe la première sur la deuxième, voilà. Et franchement, bah, c'est pas si mal quand même. Vous voyez, oh, c'est pas si moche, hein, franchement. Oh non, moi je trouve ça joli. Parce que c'est des côtes de 2, moi je sais pas faire de rabat à l'aiguille sur des côtes de 2, donc moi je fais comme ça, je m'embête pas. Hein. Voilà, je sais que je suis pas la seule à faire ça, tout va bien. Donc c'est ce que j'ai fait sur mes côtes devant, sur mes côtes en bas, enfin bon, franchement, je vois pas de problème. Et donc la bonne nouvelle quand même, la bonne nouvelle, pourquoi je vous en parle, c'est que donc j'ai pesé ma laine avant de faire la première manche, parce que vous voyez, il manque plus que ça. Hein. Tout le reste est fait, ça se voit pas parce que ça roulotte, mais donc la bande de boutonnage est faite. J'ai les boutons, je les ai achetés à ma petite mercerie d'ailleurs. Ah, je pourrais vous les montrer. J'espère que ça va aller, franchement. Ils sont là-dedans, j'ai même pas ouvert le sachet. Je redécouvre avec vous parce que je les ai achetés il y a quelques jours quand même, quelques semaines même. Il y a 2 semaines, non? Je sais plus. Oh, j'espère que ça va aller. Alors en plus, à la vidéo, ça va déformer, je le sens bien le truc. Je sens que vous n'allez pas avoir la bonne couleur. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est comme ça. Ah, ça va pas être mal quand même. Franchement, ça va pas être mal. Ouais.
c'est pas... voilà, vous avez quand même à peu près... Alors c'est trop éclairci, hein, mais vous voyez l'idée quand même. Donc bah, je suis contente, hein. Mon objectif c'est de revenir la semaine prochaine avec mon gilet sur le dos, ça serait pas mal quand même, parce que pour le peu qui reste, je vous montre ce qui reste. Hop là, que je perde pas les boutons. Il me reste ça. Et je suis encore partie dans des élucubrations. Je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste que ce bout de manche à faire. J'avais tout fait avant les manches. Donc, il me restait que les 2 manches. Donc, j'ai pesé avant de commencer cette manche. J'avais 71 grammes. Je vais y arriver. 71 grammes. Donc, mon objectif, c'était qu'il me reste 36 grammes à la fin. Vraiment, j'espérais vraiment qu'il me reste 36 grammes. Donc, je vous dis pas, j'arrêtais pas de peser. Quand j'étais par là, j'arrêtais pas de m'arrêter pour peser. Et on voit toutes les diminutions là. Il y a beaucoup de diminutions. Ça, c'est pas une diminution, je crois, celui-là. Ça, c'était pour arriver à compter. Parce que bon. Et vraiment, j'arrêtais pas. Mais je dis, ah bah ça va, parce que je m'attendais à pas pouvoir faire la longueur que je voulais. Mais si, j'ai pu allonger comme je voulais, finalement, trop contente. Parce qu'il me restait toujours de la laine. J'ai 40 grammes, 39 grammes, trop contente. Et finalement, il m'a resté 38 grammes. Alors que, voilà, 2 grammes de plus que ce que j'espérais. Donc, bah, je suis complètement rassurée. J'ai 2 grammes de marge pour faire ça. Alors, ça peut faire peur, hein, parce que, vous voyez ce que ça fait. Ça fait que ça comme laine quand même. Hein. Donc, on peut se dire que quand on a que ça, on va pas y arriver. Bah, si, normalement, je vais y arriver, parce qu'il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pas pesé ça. J'ai pas calculé par rapport à ça. Parce que, normalement, j'en ai plus. Mais je trouve que ça part super vite. Je suis un peu étonnée quand même à quel point ça part vite. Alors j'en ai plus, je comprends pas. Il me reste vraiment que ça. Donc, bah, je sais pas. Voilà, c'est juste sur le mohair où j'ai un doute. Mais bon, quand même, normalement, il n'y a pas de raison, quoi. Ça pèse tellement rien du mohair que... Bon. Voilà, donc, vous voyez, il me reste pas grand-chose. Il me reste des diminutions à faire, à tricoter en rond. Mais voilà, j'y passe très peu de temps sur ce gilet. Faudrait que je... Alors, faut dire, hein, depuis que je vous ai pris en vidéo, je n'ai fait que de sur-site. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai très peu tricoté parce que j'ai fait du sur-site. J'ai pas fait de télétravail. C'est mon premier jour de télétravail depuis une semaine. Je suis trop contente. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler. Ça me fait du bien de rester à la maison. Parce que ce week-end, je suis pas du tout restée à la maison. Pour tout vous dire, samedi, j'ai passé mon après-midi chez Ikea. Moi, quand je vais chez Ikea, ça me prend au moins 5 heures. Parce que c'est loin de chez nous. Et que dimanche, on était chez des amis. Donc, voilà, pas de tricot pendant, c'est pas chez moi, enfin bon, voilà. Et donc, lundi, mardi sur site. Mercredi, hier, bah, on est sorti à Paris, on a fait une journée à Paris. Normalement, je vous ai mis des images. Donc, bah, c'était super, hein, c'est super. Mais là, je suis trop contente d'être chez moi, du coup, après une semaine comme ça, à fond les manettes, où bah, je tricote pas, du coup. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est vraiment avec le peu de temps où j'ai pu tricoter un chouïa le soir, c'est tout. Enfin, vraiment pas grand-chose. Mais parce que quand même, bah, les journées, les week-ends, on reste là. Les journées en télétravail, bah, j'arrive à tricoter plus. Hein. Je tricote le midi, clairement. Après manger, je tricote. Le matin, je tricote. Enfin, parce que j'ai pas envie de coudre, donc je tricote. D'ailleurs, là, il faut que je change les couleurs. Là, je vais passer au top des clics. Hein, donc, je vais passer en blanc. Quoique, je crois qu'il n'y a pas besoin de la surjeteuse sur le top des clics. Ah, peut-être que sur la machine à coudre, je vais changer. J'aurais dû vous prendre un cintre aussi. Je vais vous chercher ça quand même. Voilà, je veux vous parler du pull Céleste que je teste pour Laetitia de Même les Anges Tricotent. Voilà, donc voilà où j'en suis. J'ai toujours pas séparé le corps des manches, non, parce que la dentelle a été très longue. Je crois que c'est sur celui-là que j'ai passé le plus de temps, mais finalement, ça se voit très peu parce que bah, la dentelle m'a pris beaucoup de temps. Et je vous avoue qu'il y a les rangs où on fait des fleurs. Alors ce qu'elle appelle les fleurs, c'est ce petit truc qui est là, qui se répète 2 fois par répétition. Je crois que j'ai 30 répétitions, donc 60 fois j'ai fait ces petites boules. Ça se fait sur quelques rangs, hein, vraiment. J'ai mis 3 jours pour faire les rangs de cette fleur. 3 jours juste pour faire de cette fleur. Et encore, je me suis plantée. Elle ne ressemble pas à ça, normalement, du tout, ces fleurs. Alors je me suis dit que c'était pas grave, ça donnait un style. J'essaye de vous montrer, c'est pas facile. Voilà, donc elles sont pas du tout comme ça, je les ai complètement ratées. Alors, c'est pas du tout à cause des explications. Les explications sont très claires. Tout est écrit, tout est expliqué. Et en plus, je l'ai fait
Sur le châle, j'ai fait la même fleur. Sur le châle rose des sables, ça doit être ça. Là, je me suis pas trompée sur le rose des sables parce que c'est la première fois que je faisais cette fleur, donc j'ai bien suivi les explications. Là, c'est la deuxième fois. Oh, allez, je sais faire, je vérifie pas l'explication, je sais faire, allez, j'y vais, voilà. Avec cette confiance, moi, c'est ça. Hein. C'est pour ça que j'ai pas confiance en moi, parce que dès que je commence à avoir confiance en moi, je fais n'importe quoi. Donc, je suis toujours obligée d'être sur le qui-vive, moi. Donc, j'ai raté. J'ai passé 3 jours sur ces pauvres rangs. Vous voyez, c'est quasiment rien, quoi, ces pauvres rangs-là. 3 jours là-dessus. Là, j'étais dépitée. J'ai écrit à Laetitia, j'ai dit, je peux ne pas faire les suivantes, parce que normalement, il y en a d'autres après. Ben donc je les ai pas faites parce que je pouvais pas. Là, psychologiquement, le fait de jamais être chez moi, enfin ça non, c'est un détail, c'est pas vrai parce que tout va bien, hein, mais le fait d'avoir peu de temps de tricot plutôt, je devrais dire, et de pas me voir avancer sur ces pauvres rangs là, juste pour faire ces fleurs, je me suis dit mais non, c'est pas possible là. C'est pas le moment pour moi, là je peux pas me permettre de... C'est pas le bon moment pour moi, j'ai pas le temps de faire ces fleurs. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, parce que j'ai commencé à être démotivée avant de me rendre compte de mon erreur. J'étais démotivée, j'ai commencé à réaliser que j'ai passé 3 jours dessus, que j'ai toujours pas fini. Et que... donc là je lui demande de pas les faire. Et après, elle met une vidéo pour dire comment faire les fleurs. Et là je me rends compte que je me suis trompée. Voilà. Donc, bah, il n'y a qu'une série de petites fleurs. Alors, c'est des petites boules, en fait. Hein. C'est censé faire des boules. Moi, pas tout à fait. Mais enfin, bon, voilà. Il sera unique, le mien. Et puis, ça permet de vous montrer que si on fait pas toutes les boules, ça peut être joli quand même, peut-être. Hein. J'espère. J'espère que ça sera joli, même s'il n'y a pas toutes les boules. Je suis pas très inquiète. Donc en tout cas, je suis très étonnée de ce modèle parce que j'ai toujours l'effet vague là. J'espère que ça partira au blocage, mais en même temps, je trouve déjà que c'est décolleté. Donc ça m'inquiète un petit peu pour le décolleté. Donc si je vois que c'est trop décolleté, je fais pas les manches, hein, clairement. Un pull très décolleté, pour moi, ça ne sert à rien. Donc elle nous laisse le choix de faire un top ou un pull. Donc je vais faire le corps sans problème, là, bientôt. Là, je suis dans les rangs raccourcis. Je suis en train de creuser l'encolure, en fait. Parce que plus je ferai de rangs dans le dos, en fait, plus ça va creuser ici. Vous voyez, ça va tirer là. Parce que ça sera plus long derrière, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et, mais bon, j'ai fait que 2 rangs raccourcis, ça se voit pas. Donc j'ai encore 4-5 cm avant de séparer les manches du corps. Voilà, donc... ça, ce sera mon objectif, j'espère, dans une semaine. Non, bah en vrai, dans mon petit tableau Excel, je suis censée séparer demain. J'y crois pas trop. J'ai énormément de mailles sur mes aiguilles, quand même, là, en ce moment. Donc, mon câble, vous voyez, j'ai mis 2 câbles de 60 et c'est quand même tout rabougri dessus. Vous voyez, là, c'est pas, ça prend pas ses aises. Hein. En vrai, c'est plus large. Je le trouve quand même très large, ce pull. C'est bizarre. Mais bon. Bah voilà, si vraiment c'est trop décolleté, je ferai des manches courtes, je suis pas inquiète. Elle le propose, donc c'est top. Vraiment, vraiment pour ça, ça j'adore. Hein. Quand un patron propose plusieurs options, ça... Puis elle est trop sympa, quoi. Vraiment, elle m'a dit pas de problème hein, de pas faire les petites fleurs, là. Vraiment, moi, tester pour Laetitia, moi j'adore. Hein. Franchement, je suis habituée à ses explications, je les trouve limpides. Enfin, c'est un bonheur, quoi. Donc c'est dommage que j'ai pas toujours le temps de tester pour elle, hein, mais bon, ça laisse de la place pour les autres, parce qu'elle a quand même... Oh, elle est bien équipée en testeuse, hein, ça va. ça c'est cool. Donc voilà, pour j'en suis ravie pour le moment, parce que je trouve ça très beau. Puis vous voyez, la dentelle, elle va se révéler au blocage, hein, de toute façon. Donc voilà, ça sera plus beau quand ce sera fini en plus, voilà. Ben voilà, je crois que c'est tout. Je vais pouvoir retourner travailler parce que quand même ça fait une bonne petite pause. Donc je vais vous laisser là et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Alors j'avais un peu oublié, hein, c'est les vacances scolaires. Donc là c'est cool, ma fille est partie chez une copine. Donc c'est cool, c'est pour ça que je peux faire une petite pause. La semaine prochaine, normalement aussi, elle a des activités de prévues. Donc je vais pouvoir vous parler, ça devrait aller. Voilà. Donc bah génial, je vous retrouve, de toute façon au pire, je vous retrouve la semaine d'après. C'est pas grave, je me mets pas la pression. Mais en tout cas là je suis contente, j'ai 2 jours de télétravail. Donc c'est cool. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous, puis à dans une semaine pour moi. Je vous reprends vite fait. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est que je vais détricoter ce châle. Donc je me dis qu'il faut que je vous le montre tout de suite parce que sinon vous allez peut-être pas le voir.
C'est un châle que je ne porte pas. C'était un châle de... J'ai un trou. La fameuse designeuse qui a arrêté de faire du design, mais qui nous a rendu tous ses patrons gratuits. J'ai un trou de mémoire, il faut que j'aille retourner travailler, c'est ça le problème. Donc je vous mets toutes les infos là sur l'écran et puis en bas. Donc c'est la dernière fois que vous le voyez ici parce que je vais le détricoter parce que c'est insupportable. Je ne sais pas si vous l'avez fait ce châle, mais regardez, au niveau élasticité. Je tire là en vrai, hein. Je tire, zéro élasticité. Je ne sais pas de quoi ça vient, j'ai fait des recherches, je n'arrive pas à comprendre de quoi ça vient. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça donne l'impression de cisailler le cou, je ne supporte pas. Je pense que c'est une erreur de ma part, hein, parce que je pense pas que ça fasse ça sur toutes les versions de ce châle. Mais du coup, je peux pas le porter. Et en plus, bah, il est beaucoup trop long parce que je fais 10 000 tours avec quand je le tourne du cou. Donc, il y a deux choses qui me dérangent dans ce châle. Et j'adore ces laines. J'adore ces laines. Donc, j'ai envie de les récupérer. Mon problème, c'est que... Vous voyez le problème? Vous le sentez le problème? C'est que je pense que j'ai coupé le fil 10 000 fois. Donc je vais récupérer que des petits bouts, mais c'est pas grave, c'est pour mettre dans ma couverture de reste, parce que je n'ai plus de marron pour ma couverture de reste. J'en ai marre. Je mets toujours la même chose. J'ai envie de varier, et là c'est du caramel au beurre salé de laine amourée. C'est magnifique, et puis ce rose aussi il est magnifique. Donc si je peux mettre ça dans ma couverture, je pense que je vais en avoir trop, hein, parce que vous voyez la taille de la bête, hein, bah, y a 2 écheveaux tout simplement. C'est tout. Oui, ça me paraît bizarre. Je crois qu'il y a plus d'un écheveau quand même de laine amourée. Le rose, il n'y a qu'un écheveau, c'est sûr, mais le marron, je crois qu'il y en a plus. Hein. Voire 2. Peut-être carrément. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous le montrer parce que je ne pourrais pas vous le remontrer. J'ai déjà commencé, j'ai juste ressorti le fil ici. Et puis là, je vais... j'ai plus grand chose à faire pour que ça parte là. Enfin, j'espère que ça va partir bien parce que bon... c'est pas si évident que ça, hein, parce que quand ça a déjà été lavé, porté, ça finit par être dur à détricoter. Mais bon, on va voir. Voilà, allez, je vous retrouve cette fois plus tard. Coucou du mercredi 21 février, je pense que c'est la dernière fois que je vous prends, mais on verra, je m'avance pas trop. Alors, je vais essayer de vous commenter tout de suite les images que vous venez de voir. Et juste avant, je vous dis juste un petit détail, c'est que en fait, le hasard a fait que après que moi je vous ai dit, mais vous l'avez pas encore, enfin vous l'aviez pas encore vu à ce moment-là, que j'ai dit que j'étais pas sûre que ça soit judicieux, que je mélange la couture et le tricot. Enfin, je vous ai dit voilà, je vais pas revenir dessus, mais bon, je vous ai parlé de ça, que je trouvais ça pas très clair, qu'il fallait que je revoie un petit peu. Et effectivement, j'ai eu un commentaire, le hasard a fait ça, que j'ai eu un commentaire juste après m'être filmé, qui me disait que c'était dommage que ce soit mélangé parce que elle ne coud pas, donc ça l'intéresse pas la couture. Donc en fait, je vous chapitre là, je vous mets là tout de suite, à partir de quand je vais parler tricot, non pardon, à partir de quand je vais vous parler couture, parce que là je vais commencer par le tricot, et après je parlerai couture, je vais garder la couture pour la fin, notamment ce que je porte dessous. Voilà. Ce gilet, vous le reconnaissez, hein, mais on fait dans l'ordre, on fait dans l'ordre. Voilà, donc depuis le début de la vidéo, vous avez des horaires là pour vous dire quand je parle couture ou tricot. C'est tout ce que je peux faire parce que j'ai déjà filmé, je peux pas revenir en arrière sur cette vidéo, j'ai déjà monté, je veux dire. Je peux plus redécouper, ça prendrait trop de temps. Donc je verrai pour le mois de mars, mais en tout cas pour février, c'est comme ça.
Voilà, donc les images que vous avez vues. D'abord, que j'ai détricoté mon châle Mysterica, j'arrive pas à le dire. Châle Mysterica Shawl de Marie-Amélie Design. Ça m'est revenu depuis quand même. Donc ce qui est marrant, c'est que je l'avais fait en laine amourée coloris caramel au beurre salé. Et puis ce matin, donc mercredi 21 février, j'ai regardé la vidéo de Tricomonde de Sophie qui montre qu'elle a fait un Whitmore avec du caramel au beurre salé qu'elle a détricoté dans notre pull. Donc elle aussi, elle a détricoté ça, je trouve ça marrant. Voilà, c'était super à la mode il y a quelques années. Je crois que c'était 2019 la Mysterica. Il a eu un succès fou à l'époque. Hein. Il était beau mon châle, hein, mais ça je suis d'accord. Mais sauf que pas du tout confortable à porter. Donc il restait dans mon armoire. Et en fait, il se trouve que j'ai fait un grand tri dans mon armoire justement. Donc voilà, je suis encore comme il y a un an que j'ai fait ça. Là, j'ai fait le tri de mon bureau et je me suis acheté des nouveaux meubles, des tiroirs Ikea. Et cette année, c'est le dressing que j'ai voulu complètement revoir. Je vais vous mettre des images d'ailleurs parce que je suis trop contente de moi, ça fait du bien. J'ai mis des rangements Ikea. Quand même, je trouve ça beaucoup plus propre. Il faut savoir quand même que sous ma penderie, c'était un bazar innommable avec les années. C'était n'importe quoi. J'ai jeté plein de trucs. Et j'ai retrouvé des choses comme ça, par exemple. Ceux qui ont plus de quel âge, 40 ans connaissent en tout cas, les Quality Street. Pas sûr que ça s'achète encore, je dis ça, hein, ça doit plus exister. Hein. Moi je vais très peu dans les supermarchés, je ne sais pas, mais oui, c'est possible. Voilà, pour vous dire, j'ai pas que les 3 morceaux de... Voilà, j'ai aussi tout ça. J'ai plein de petites balles, plein de toutes petites balles. Voilà. Alors ça, tout ce qui est là, ça va aller dans ma couverture Excavation blanquette. Et tout ce qui est plus gros, parce que là quand même j'ai carrément un cake de 100 grammes, j'ai réussi à le récupérer. Enfin il fait 99 grammes. J'ai dû louper un petit morceau, je sais pas. Je pense pas qu'il ait 99 grammes à la base, hein, laine amourée elle est quand même assez généreuse, a priori. Donc ça, je vais essayer de trouver quand même une idée pour utiliser, parce que là, j'ai quand même 168 grammes, je les ai mis à part parce que j'aimerais trouver une idée quand même. Je peux faire quelque chose, au moins un châle. Voir un châle uni, il faut que je me trouve un châle qui fait 160 mètres. 160 grammes, pardon. Je me disais qu'il y avait un truc qui collait pas. Un châle de 160 grammes, je pense que ça peut se trouver. Ce genre de châle où on se dit, mince, c'est pas pratique parce que ça utilise un écheveau et demi, mais il y a des fois où c'est pratique. C'est quand on a des restes. Alors après, en plus, je me dis que comme j'ai des petits restes là, si je me dépêche de faire quelque chose avec... J'aurais peut-être pas fini tout ça, donc je pourrais toujours reprendre s'il me manque quelques mètres. Hein. Et puis pareil pour le rose, alors ça c'était du Tôt le Matin Yarn. Je l'adore ce coloris là. Je suis complètement fan. Alors, il y a des petits bouts de papier, c'est les métrages, parce que les grammes. J'ai pesé tous ces petits bouts là. Donc j'ai laissé tous mes petites boulettes là-dedans. C'est trop drôle. Et pour le rose, j'ai quand même mis 4 boulettes ici, dans un petit sac hermétique. Oui, je fais de la pub pour Ikea, je me rends compte aujourd'hui, excusez-moi, hein, je suis pas sponsorisée. Et donc, ça, je vais me faire des chaussettes, ça paraît ridicule, mais en fait, j'ai pesé mes chaussettes que j'avais sur moi. J'ai pesé les chaussettes Arsinoé de Plume de Douceur, et en fait, c'est le même. J'ai ce qu'il faut pour faire ça. Alors, je vais pas faire le même modèle, je pense pas. Alors du coup je vais prendre un risque, hein, parce que je sais pas effectivement s'il faudra plus, mais pareil, si je me dépêche de faire ça, je pourrais prendre dans ma boîte ici pour compléter s'il m'en manque. Donc en fait il faut que je me dépêche de faire des choses avec, tout en tricotant mon Excavation blanquette, parce que c'est quand même pour ça que j'ai détricoté ce châle. Ce qui m'a motivé à le détricoter, parce qu'il fallait que je détricote. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai envie de mettre du marron autre dans mon Excavation blanquette. Je vous la montre tout de suite? Allez, je vous la montre tout de suite. Oui, on parle de ce que je porte après. Tant pis. De toute façon, vous le voyez, vous le reconnaissez si vous avez suivi dès le début. Hein, voilà. L'Excavation. Donc, il faut savoir que j'ai atteint le milieu. Ça, je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, à la fin janvier. Donc, j'ai atteint le milieu. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce qui est moins cool, c'est qu'on fait des rangs envers. Alors, je fais des rangs envers, pardon. Le patron ne dit pas de faire des rangs envers, le patron dit de reprendre dans l'autre sens et de faire des rangs en droit. Sauf que si on fait ça,
on se retrouve avec un côté de la couverture comme ça, puis l'autre moitié comme ça. Donc moi je voulais pas avoir une moitié de couverture du point mousse en droit et l'autre moitié avec du point mousse en vert. Ça je ne voulais pas. Donc moi ce que je fais, c'est des rangs en vert pour éviter ça. Alors la bête. Ah, ça tient encore dans le cadre, incroyable. Incroyable. Donc je vous la montre en diagonale parce qu'en fait, vous voyez bien, hein, là on a la largeur. Et alors, attendez. En fait, j'ai commencé, vous voyez, tout ce que j'ai fait là, en rang en vert, c'est ça. C'est là où vous voyez les petits brins de laine. Donc, j'ai fait cette hauteur-là. Alors, j'ai pas encore fait 20 cm. Oh, j'ai fait 12-13 peut-être centimètres. En rang en vert. Alors, faut dire, moi, je suis pas rapide en rang en vert. Je vous montre. C'est le cadeau de Garance et compagnie. C'est ce qu'elle a offert avec ma commande de laine pour mon pull céleste que je vous montre après. Donc moi je mets sur la couverture parce que franchement c'est vite, ça peut être vite parti. Ça tient super bien, c'est génial. J'en étais jamais acheté et franchement je devrais m'en acheter. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis lente en rang en vert. Et alors attendez, j'ai mis un marqueur là, ça c'est le milieu de la couverture en fait. Donc ça vous montre ce que j'ai fait depuis. On est le 21 février, donc ça vous montre ce que j'ai fait en 21 jours. Et peut-être un peu plus parce que je crois que c'était pas le 1er février que j'étais là. Hein, c'est pas tout à fait ça. Mais je peux vous dire, bah du coup je peux vous dire depuis combien de jours, parce que je fais toujours un rang par jour. Je ne l'ai toujours pas loupé mon rang. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, voilà, ça fait 26 jours que je suis sur la deuxième moitié de la couverture, voilà, ça me permet de savoir ça. Donc heureusement que les rangs sont de plus en plus courts, parce que je vous dis pas, c'est long, en rang en vert. Waouh. Donc sur les couleurs, vous voyez, finalement ça va, hein, parce que je trouve que j'ai beaucoup moins de choix qu'au début, hein, clairement, il y a de la laine qui s'est terminée. Et puis j'ai des nouvelles laines qui arrivent, mais je trouve que ça reste cohérent, je suis quand même rassurée. Je trouve qu'il y a un petit coin là qui est un peu fade. Je trouve que ça manque un peu de couleur là. Mais ça c'était il y a un petit moment, je trouve que ça va, là je me rattrape bien. Alors voilà, moi j'ai des petites règles, hein, c'est que déjà une couleur sur 6, une bande sur 6 est noire, c'est toujours le même noir. Je risque d'en manquer parce que j'en ai mis, j'ai mis ce noir dans mon châle Pythagore, c'est pas très malin, je risque d'en manquer, je ne sais pas. J'ai pas voulu compter, c'est pas grave, je trouverai un autre noir, je suis pas inquiète. Et puis je mets aussi du rouge une fois tous les 20 cm. Voilà. Il y a une logique aussi là-dessus, c'est pour ça que vous voyez quand même un rang qui pète un peu plus en rouge, c'est ça. Voilà, donc j'ai quand même quelques petites règles pour que ce soit, j'ai envie de dire, sympa. Enfin, qu'il y ait une cohérence dans les couleurs, vous voyez, parce que finalement, c'est jamais vraiment les mêmes laines que j'utilise. Et pourtant, on dirait que si, c'est ça que je veux vous dire, quoi. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit comme ça. Voilà, donc je m'amuse bien. J'ai toujours des restes finalement, mais en marron, j'avais quasiment plus rien. Donc là, je suis contente, je vais pouvoir utiliser. Ça se voit un peu, si vous regardez un petit peu, il y a des couleurs qui se reviennent. C'est toujours la même. C'est ce marron ici, là, qui se retrouve là, mélangé à du mohair marron foncé. Là, j'ai triché, c'est pas du marron, c'est du gris avec des speckles marron. Là, c'est à nouveau ce même marron. Là, c'est à nouveau le même marron que j'ai mis avec le mohair marron foncé. Enfin, c'est même pas du marron que je vous montre, pardon, c'est du caramel en fait. Voilà, du caramel. Et j'arrête pas de mettre ce caramel. Donc, alors c'est du caramel aussi. C'est ça qui est pas de chance, mais c'est pas le même. Hein. Franchement, c'est pas le même. Voilà, ça changera un petit peu. J'aime bien quand même pas avoir des zones où il y a tout le temps la même couleur. J'ai peur que ça se voit... Oh, c'est une couverture de reste, hein, elle reste jolie dans tous les cas. Donc c'est vrai, je me prends peut-être un peu trop la tête, mais de toute façon, je vois mon caramel diminuer à vue d'œil, c'est ça le problème aussi. Je sais que j'en aurais pas assez, quoi. Voilà. Donc c'est juste cette couleur-là. Le reste, vraiment, j'ai plein de choix, quoi. Donc ça va. Et puis j'ai récupéré du rose clair, hein, alors que j'en manquais déjà pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors c'est bête parce que les chaussettes, j'ai envie de commencer par ça, parce que je sais très bien quoi faire avec. Donc je pense que c'est ça que je vais commencer à faire. Alors c'est moins urgent parce que du rose j'en ai plein. Il vaudrait mieux que je trouve une idée. Si vous avez une idée de châle qui fait 150 grammes, 160 grammes en uni, dites-moi, parce que je me ferais bien un châle uni quand même. Je me rends compte que c'est ça qui me manque, hein. Franchement, souvent j'ai besoin d'un châle uni pour qui va avec. J'aime bien sortir avec ma tenue, donc et ça en plus c'est vraiment assorti à mes bottes.
Donc je sais que je le porterai beaucoup si je me faisais un châle comme ça. Et pas un qui me cisaille, un qui soit confortable, que vous approuvez, que vous avez testé et approuvé. Voilà. Allez, après l'escalation blanquette, je vous dis pas, il y a des jours, j'y arrive pas en fait, si c'est ça que je voulais vous dire. Les jours sur site, c'est compliqué quand même de faire mon rang. Hein. Clairement, c'est aussi pour ça, là je vous ai dit à un moment donné, hein, j'étais un peu débordée, je me sentais un peu débordée, jamais à la maison, tout ça, mais il y a aussi que ça me mettait une pression, parce que j'étais pas à la maison, mais il fallait quand même que je fasse mon rang. Donc je me dis quand même que c'est pas très malin de me mettre la pression pour cette couverture, c'est idiot. Je me demande si je vais pas, j'hésite. J'étais à 2 doigts là de me dire, les jours où je suis sur site, bah, je fais pas mon rang. Mais en même temps, je vois bien là qu'ils diminuent les rangs, c'est de moins en moins dur de les faire quand même, donc ça va aller mieux, je pense. Alors là, bon, j'ai décidé de poser là 2 jours. On est mercredi, j'ai 2 jours de congé là qui arrivent, donc là je sais, on va voir, voilà. Je sais que jusqu'à dimanche, j'ai aucun problème pour faire mes rangs. Rien de spécial de prévu en tout cas, donc voilà, j'aviserai lundi, je vais essayer de me dire, parce que là ça va reprendre sur les chapeaux de roue, hein, ça sera plus les vacances se terminent dimanche, clairement, là je sais qu'après ça reprend à fond, à fond. Je vous ai montré aussi, voilà, j'ai commandé chez Lily Neige, c'est la première fois que je fais ça. Oui, au bout de 15 minutes, j'arrive enfin à vous parler de ça. Et oui, j'ai craqué, je me suis commandé cette boîte, je sais pas si vous connaissez. C'est pour s'initier à la teinture. Lancez-vous dans la teinture. Je n'ai jamais teint de laine. Et ce qui m'a fait réfléchir, c'est la première séquence que vous avez vue à la vidéo, ce fameux gilet but de Chaumont que j'adore. Et donc j'ai envie de refaire, clairement. Et parce que, regardez. Bon, je vous en ai toujours pas parlé, mais regardez, j'en ai marre. Je trouve que ça tombe ces gilets, ça m'énerve. Je voudrais qu'il reste comme ça, moi, ce gilet, vous comprenez? Et le but de Chaumont que je vous ai montré au début de la vidéo, bah, il était comme ça. Il se mettait bien comme ça. Moi, je pense que ça manque de matière, clairement, ici. Je comprends pas la conception de ces gilets. Bon, je suis en train de divaguer. Je finis avec ça, comment je fais? Voilà, bref. J'ai pris ça pour teindre mon gilet but de Chaumont, parce que je n'aime plus la couleur. Donc voilà. Problème, c'est que je ne vois jamais de vidéos de gens qui teignent des tricots terminés. Si vous en connaissez, dites-moi, hein, je n'ai pas trouvé ça. Je vois que des vidéos où les gens teignent de la laine. Donc je me suis dit quand même que, comme j'ai jamais teint de laine, j'allais commencer par faire un test sur de la laine quand même. Donc c'est pour ça, parce qu'il y a le choix chez Lily Neige, on peut acheter que la teinture, ou cette box où il y a tout. Et alors, je vous avoue que le fait qu'il y ait tout, ça m'a quand même attiré, parce que moi, j'ai rien. Donc, notamment, il y a les gants, et moi, j'ai pas de gants comme ça. C'est un détail, mais voilà, je trouve ça super. Il y a aussi les bandelettes pour le pH, moi, j'ai pas ça. L'acide citrique, bon, j'en ai, ça, c'est bon, c'est pas grave. Il y a les explications, là, il y a le guide vraiment précis, Greener Shed, j'ai reçu en PDF, j'ai déjà étudié, c'est génial. Et donc ça c'est bien utile parce que moi j'y connais rien. Et en lisant les explications ça me paraît moins simple que quand je vois des vidéos d'ailleurs. Mais bon, c'est un détail. Parce que alors là sur le dosage de teinture, c'est super précis dans ce livret. Et bah, ça paraît pas... on n'a pas l'impression que les filles se prennent la tête comme ça quand je vois des vidéos. Donc je sais pas. Parce que moi j'ai pas de balance de précision. Je ne sais pas comment je vais faire. Apparemment ils expliquent aussi comment faire en volume avec une pipette, mais bon j'ai pas encore tout compris, c'est pas grave. En tout cas bah, j'ai pris un écheveau, donc voilà, non teint, Lily Neige. Donc j'ai pris la laine à chaussettes, tant qu'à faire, hein. Je me suis dit qu'un écheveau, ça pourrait toujours me servir à faire des chaussettes, c'est pas plus mal. Même si, je sais pas, je me dis de plus en plus que je vais peut-être faire des chaussettes. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, là tout le matériel là, c'est pas de la mérino nylon, hein. C'est de la mérino soie. Donc je suis peut-être un peu folle de vouloir faire des chaussettes avec ça. Mais quand on tape, quand on cherche sur Ravelry des modèles faits avec cette laine, on trouve des chaussettes. Et les filles ne disent pas si ça va ou pas, mais ouais, on les voit à leurs pieds, ça se détend pas, donc je sais pas. Pareil, si vous avez un avis, dites-moi. Hein. Et donc plus ça va, plus je me dis que je pourrais faire des chaussettes, même s'il n'y a pas de nylon, mais bon, j'ai pris avec du nylon quand même. Voilà, donc j'ai fait un premier essai avec ça. Alors est-ce que je vais faire ça pendant mes 2 jours de congé? Je ne sais pas. Si c'est le cas, je vous mets des images, mais après. Mais bon, je suis pas sûre du tout parce que j'ai envie de faire plein de choses, évidemment. Pendant ces 2 jours, et notamment, je passe un après-midi à Paris. Donc déjà, ça fait plus qu'1 jour et demi pour faire des activités comme ça.
Voilà, donc j'ai pas été très maline sur les couleurs parce que quand j'ai reçu le PDF qui m'explique les mélanges de teinture, bah clairement c'est pas très intelligent d'avoir pris des couleurs aussi proches. Ça va me limiter dans les mélanges de couleurs. Bon, c'est pas grave, j'ai pris des couleurs que j'aime, donc c'est pas très grave. Et puis il n'y a que 5 grammes de chaque, 5 fois 3 grammes. 3 fois 5 grammes, devrais-je dire. Donc voilà. Bon, j'ai 100 grammes de plus qui rentrent dans mon stock, c'est pas très malin. Bon, ça ferme plus vu que j'ai mis ça n'importe comment. C'est pas grave, on verra ça après. J'ai 100 grammes de plus qui rentrent dans mon stock, c'est franchement pas malin. Mais c'est pas grave. Alors, allez, mon gilet quand même, on y va. Oh là là, regardez, je suis trop contente. J'ai trouvé un collier qui va avec. Je me suis cousu un petit haut poil avec, mais je vous en parle après parce que, comme ça, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la couture, vous pourrez vous laisser. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, on se dépêche. Donc ça y est, mon gilet rosa est terminé. Je suis quand même très contente, hein, même si ça m'énerve qu'il descende, il descend. Il a envie que de faire ça, quoi. Et ça m'énerve, pourquoi les gilets font ça tout le temps? Franchement, faudrait que je me renseigne sur la conception d'un gilet. Parce que pour moi, on manque vraiment de matière ici. Clairement, voilà, je me répète. Mais moi, j'en suis persuadée. Donc le prochain gilet, c'est décidé, ce sera un but de chaumont. Je ferai pas la dentelle en bas, parce que c'est pas ça que je préfère dans ce modèle. Donc je me simplifierai la tâche. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir un gilet quand même tout simple, quand même, qui est court et donc qui va très bien avec mes pantalons. Voilà, ça va quand même très bien. Ça, c'est un pantalon de Direndo pour info, j'ai oublié le nom, il est très vieux ce pantalon, je vous mets le nom là. Qui est très vieux, que je porte plus qu'à la maison parce que il est plus en très bon état, mais ça va quand même. Il a un défaut en fait, la braquette tient très mal. Bon, enfin. Voilà, vous voyez, j'ai quand même des manches à la bonne taille, j'aurais bien aimé un chouïa plus long, mais il s'est pas détendu. Ça c'était avant blocage comme ça, il n'a pas bougé. Bon, faut que j'apprenne aussi que quand il y a du mohair, ça ne bouge pas. J'ai mis les boutons que je vous ai montrés la dernière fois. Ma foi, on est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis bah voilà, j'aimerais juste qu'il arrive. Alors peut-être que au blocage j'aurais dû tirer ici, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à tirer là, quand je bloque. C'est pas un réflexe pour moi. Moi les gilets, quand je les sèche, je les pose et puis c'est tout. Hein. Je tire pas dessus. Bon, j'étais quand même juste. Hein. Il me reste que ça. Hein. Voilà. De toute façon, je vous avais dit, hein, j'avais 2 grammes. 2 grammes de marge. Hein. Bah, il doit y avoir 2 grammes, effectivement. Et puis ça, finalement, il me reste quand même tout ça. Donc ça va. Ça, j'en suis servi pour coudre les boutons. Voilà, j'ai eu assez. Donc, bah voilà, tout petit reste. Donc ça, typiquement, ça va aller dans ma couverture de reste. Ça, c'est super cool. Clairement. Ça, j'adore quand j'ai un tout petit reste comme ça en ce moment parce que j'ai ma couverture. C'est aussi pour ça que c'est pas grave qu'elle dure longtemps, la couverture. À chaque fois, je peux mettre mes restes dedans en ce moment. Ça va me manquer après, hein, quand elle sera finie. Je sais pas comment je vais faire. Ouais. J'ai envie de la les faire durer, puis en même temps ça m'embête. J'ai pas envie de la finir en plein hiver parce que j'ai prévu de la bloquer et de la faire sécher dehors. Parce que typiquement, hein, si je mets ça, c'est de la laine quand même que je ne l'ai pas passée à la vapeur, hein, donc elle est toute frisée. Donc il y a des fois de la laine frisée hein, dans cette couverture, donc je veux quand même la bloquer, enfin je veux quand même la laver. Je pense que je vais la mettre à l'essorage dans la machine, hein, parce que sinon, enfin non, je sais pas. Non, je pense que je vais la laver dans la baignoire, la mettre dans une grande bassine et puis la mettre dehors à sécher. Mais je vais pas faire ça au mois de novembre, quoi. Donc là, pour le moment, d'après mes estimations, si je tricote un rang tous les jours, je finis mi-septembre. J'ai pas envie de finir mi-octobre ni mi-novembre, quoi. Donc, bon, je ne sais pas. Bref, revenons au gilet rosa. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? En fait, pas grand-chose. Hein. Vous voyez, j'ai eu assez de laine. C'est bien ça, il consomme très peu de laine. 773 mètres pour faire ce gilet, parce qu'il est court. Il manque de matière ici, clairement. Bon, je me répète, c'est pas grave. Je le porte quand même, hein, c'est pas grave, vous voyez. Bon, après, il y a mes cheveux qui cachent en plus. Et puis, bah voilà, c'est un haut qui est quand même très près du cou. C'est peut-être ça le problème. C'est dommage, hein, je l'ai mis exprès. Bon, après, je peux aussi le porter ouvert. De toute façon, je vais le porter ouvert pour la partie couture, clairement. Puis bon, j'ai trouvé un collier qui va avec. Il est vert aussi, donc c'est cool. J'en ai même 2 qui vont avec, ça c'est cool. Et puis bah ce petit haut, je l'ai cousu pour aller avec parce que je sais pas si ça se voit, mais il y a
il y a du vert, je sais pas si vous avez vu, donc voilà. Ben voilà, pour la laine, pour le tricot, bah si je vais vous montrer vite fait le céleste. Alors, je vais chercher un, comment ça s'appelle, voilà. Un cintre, évidemment, hein, voilà. Donc, je vous le montre. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai quand même séparé les manches. J'ai trouvé ça incroyablement long, là, je ne comprends pas. J'ai utilisé un écheveau pour faire tout le... avant de séparer. En fait, j'ai séparé avec la fin du premier écheveau. J'ai dû changer juste après avoir séparé. C'est dingue, c'est dingue. Donc d'habitude, moi, je sépare après plusieurs rangs, après avoir séparé, quoi, 5 cm après, 5-10 cm même des fois. Bah là, non, c'est super gourmand en laine, donc je suis un peu inquiète. Je sais pas si j'aurai assez de laine, parce que là, je sais pas si j'ai fait le tiers du pull, quoi. Bon, enfin, comme je vous ai dit, je peux faire un top. Hein, donc, je suis inquiète sans être trop, hein, c'est pas grave. Sinon, ce sera un top. Pour le moment, je trouve ça vraiment très joli. Je serais très contente. Même si, vous voyez, bah, c'est pas bloqué. Hein, donc, c'est pas... puis alors là, c'est surexposé. Voilà. On voit à peine mes bouboules ratées. C'est pas grave. Hein, mes petites fleurs ratées, là. C'est ça, là, par exemple. C'est un peu raté, mais c'est vraiment pas grave. Et puis, bah, je suis curieuse de voir au blocage. Donc, je pense que dans tous les cas... je vais le bloquer avant de faire les manches parce que je veux voir l'encolure, comment elle va se détendre. J'en ai aucune idée. Voilà, enfin je me répète. Hein. Rien vraiment de neuf sous le soleil, à part de vous dire que ça y est, j'en suis déjà à un tiers de laine consommée. Voilà, donc j'ai fait quoi? Rien du tout dessous. J'ai séparé hier, hein, donc clairement. Mais voilà, comme j'ai fini ça, bah quand même, j'ai un peu plus de temps pour ça. Et j'ai rien castonné de plus. Parce que là, j'avais trop de tricot. Clairement, j'en avais 4. Hein. Donc là, j'en ai encore 3. Hein. Voilà. C'est le maximum qui est recommandé pour moi. Parce que j'en ai un peu trop. Même si j'adore papillonner d'un tricot à l'autre. Ça, vraiment, ça, j'aime bien. Hein. Je suis pas faite pour être mono en cours, ça, c'est clair. Donc voilà, rien de plus à dire pour ça. Ça avance, je suis pas inquiète. Genre, je sais pas pourquoi, dans mes rêves les plus fous, je pensais finir le corps à la fin du mois. C'est dans 8 jours. Je pense pas. Parce que bon, bah, j'ai mon rang de couverture et puis bah, j'essaye d'avancer un petit peu ma chaussette aussi. Voilà, c'est la deuxième. Hein. Elle est partie. Parce que oui, parce que quand même, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai retrouvé mon câble de 60 cm en 2 mm. Je l'ai retrouvé, donc quand même, après avoir filmé dans la dernière séquence là. Je vous disais que je ne le retrouvais pas, mais je l'ai retrouvé quelques heures après. Il était tout simplement dans le sac à projet du Céleste. Un sac de Malorae au passage, que je trouve très assorti quand même. J'aime bien assortir. C'est dans les bleus, donc voilà. Et il était là-dedans. Bah voilà, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai fini par le retrouver là, tout simplement. Donc j'ai pu attaquer ma chaussette juste après vous avoir parlé la dernière fois. Mais voilà, je la tricote très peu, mais c'est pas grave parce que vendredi, je vais à Paris en RER. Je sais qu'elle va avancer dans le RER. Ce n'est pas du tout mon urgence. Quand j'ai fini ça, j'attaque ça. Ce sera un modèle de plume de douceur a priori. Hein. J'ai fait du repérage, j'adore ces modèles. Voilà. Et puis bah ça, je sais pas. On verra quand j'aurai fini le Céleste. Et le Céleste, bah, je ne l'ai pas fini avant. D'après mes calculs, j'aurais fini mi-avril, hein, clairement. Donc just in time pour le test, parce que je crois que le pull il sort fin avril. Enfin. Et j'ai pas envie de l'emmener en vacances, quoi. Enfin j'ai pas envie d'en... J'aimerais bien l'emmener pour le porter, mais pas pour le finir, quoi. Ça m'embête un peu. Voilà, j'espère le finir avant de partir en vacances mi-avril. Voilà pour le tricot. On va passer donc à la couture. J'ai deux choses à vous dire en couture. La première, c'est que j'ai raccourci mon pantalon Burda, que je vous ai montré. Je le trouvais trop long, franchement. Vous pouvez le dire maintenant, hein, si vous le trouviez trop long, parce que moi aussi. Surtout que c'était pénible. Dès que je montais des escaliers ou je les descendais, je remontais mon pantalon, quoi. Je tenais mon pantalon, là, comme les femmes avant tenaient leur jupe, quoi. Donc, allez, un matin, ça m'a pris. Je suis revenue là, j'ai même pas défait l'ourlet, je l'ai juste plié. Donc, il y avait un ourlet de 4 cm, bah, je l'ai replié, donc j'ai encore enlevé 4 cm. Et j'ai cousu ça, waouh, allez, on y va. J'avais pas encore passé mes machines en blanc, donc c'était nickel. Et voilà, donc je vous remets une vidéo là où vous voyez que c'est quand même mieux de cette longueur là. Enfin moi je préfère, je me sens beaucoup mieux dedans. J'ai eu des compliments d'un collègue, ça m'a étonné sur ce pantalon.
Alors que je commence à avoir un doute parce qu'avec mon manteau opium, je trouve que ça va pas trop. Je suis un peu déçue, donc ça me donne envie de refaire un manteau, c'est malin. Bon, après, je vais vite passer au manteau de demi-saison et ça ira peut-être mieux. Je dis beaucoup, j'en sais rien, il faudrait que j'essaye. J'aime beaucoup quand c'est moulant en haut et un manteau, c'est pas moulant, donc je sais pas. Voilà pour mon pantalon, donc maintenant je l'adore, je le porte, enfin voilà. Et donc, j'ai cousu le top déclic pour aller avec mon gilet. Voilà, c'était le but. C'est un top déclic, je vous le montre. Alors, je mets un collier parce que c'est pas vraiment une couleur qui me va, hein, clairement pas. Je trouve que ça accentue ma blancheur, clairement. Mais avec un collier, je trouve que ça aide un peu quand même. Bon, ouais. Le retour caméra me dit que j'ai peut-être tort. Ça aide pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Et puis, vous voyez, avec mon gilet, je trouvais que ça allait bien. Tout seul, oui, vous allez me dire, à chaque fois on me dit ça, ça ira mieux quand tu seras bronzée. Mais je ne suis jamais bronzée. Donc, voilà. C'est pas... Mais voilà, j'avais ce coton qui traînait dans mon stock depuis des années. J'avais fait une jupe à ma fille dedans, quand elle était petite. Elle devait avoir 4-5 ans. Et voilà, j'avais toujours ça qui traînait. Il faut quand même que je couse mon stock. C'est mon premier tissu de mon stock que je couds là. Hein. On est quand même mi-février, quoi. Voilà, donc bon, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Je le sais, c'est pas la peine de me le dire, mais je l'ai quand même porté au travail. Je m'en fiche parce qu'avec un gilet, je trouve que ça va. Donc voici le tissu de plus près. Je vous montre les plis. Voilà. Là, les emmanchures. Il faut bien faire attention, il y a un cran pour savoir où se mettre et c'est pas évident. On se demande pourquoi il est là le cran au départ, mais c'est parce que c'est des coutures anglaises. Alors les coutures anglaises, ça fait que déjà, il n'y a pas besoin de la surjeteuse. Voilà, ça fait une très jolie finition à l'intérieur, on voit pas le bord du tissu. Par contre, on a quand même besoin de surjeteuse ici. Alors elle propose de poser un biais sinon. Ça c'est la parmenture que j'ai thermocollé et que j'ai recousu moi. Ça c'est pas dans le patron mais je l'ai recousu, je vais vous montrer sur l'envers. Ici j'ai pas fait de point parce que ça va. Sur ma précédente version j'avais pas eu besoin de faire de point. Ça se tient bien, hein. On refait une couture ici, nervure là pour que ça se tienne bien. Et puis moi en plus je couds à partir d'ici. Je profite de la couture du pli et après je couds tout là. Voilà, bon, c'est tout. J'ai reçu mon... Oui, je vous ai montré au passage, hein. J'ai reçu mes stickers de Pocho Doodle, donc ça c'est cool. J'ai envie de préparer aussi mon bullet journal de mars aussi, pendant ces 2 jours. J'ai envie de faire plein de choses et je ne ferai pas tout, clairement. Oui, j'ai envie de couper du tissu aussi, tant qu'à faire. Là, j'ai rien à coudre. Ça, c'est juste mes explications du modèle déclic qui sont encore là, que je vais ranger. Et voilà, j'ai une nouvelle guirlande lumineuse. Je suis contente. Et c'est tout. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais peut-être vous montrer des images pas face caméra, quoi. Donc, merci de m'avoir regardé. C'est encore une vidéo assez longue, hein. C'est pour ça que je fais que 3 parties, parce que sinon ça part sur plus d'1 heure. C'est compliqué. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce que je suis en mini vacances. Et j'espère que... voilà, que vous tricotez ou vous cousez, voilà. Et puis je vous dis donc à bientôt dans un mois, avec peut-être une nouvelle formule, on va voir, couture, tricot, comment je vais m'organiser, je ne sais pas. Allez, à bientôt.